Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on fait ce petit tutoriel pour vous montrer une nouvelle feature ajoutée dans l'écosystème de DevOps, à savoir la synchronisation entre le modèle au niveau de la programmation, euh, tac, synchronisation entre le modèle au niveau de la programmation et le schéma relationnel au niveau de la modélisation. Le préambule. Dans le développement logiciel, la bonne pratique voudrait que nous commencions par le schéma relationnel, à savoir le diagramme de classe, entre autres. Donc, une fois notre diagramme de classe bien fait, là, avec nos entités, nous pouvons, sur la base de ce diagramme de classe-ci, générer ce que nous avons appelé ici des data cores. Et ce sont ces data cores-ci que nous allons donner à DevOps pour que DevOps puisse générer du CRUD. Là. OK. Jusque-là, tout est bon. Cependant, le problème qui se pose est que face à certaines circonstances au cours du développement, les développeurs ont tendance à ne pas revenir modifier le diagramme de classe pour que, pour, pour que la documentation se fasse crescendo au fur et à mesure du développement du logiciel. Ça peut se comprendre face à plusieurs problèmes. Premièrement, peut-être les bugs qui surviennent, les dates de livraison qui sont assez serrées et souvent, dans la plupart des cas, une absence, du moins, un manque de ressources aussi. Le problème est donc défini, à savoir continuer la modification et la mise à jour du schéma relationnel ou du moins du diagramme de classe tout en n'étant pas gêné au niveau du développement. Et pour ce faire, DevOps a mis en place un système de synchronisation qui permet, lorsqu'on met à jour la base de données, de pouvoir synchroniser avec le logiciel Toolrad. Comment ça marche? Allons-y. Bien. Nous revenons sur notre projet de tutoriel et nous allons nous concentrer uniquement sur la classe produit. Quand on ouvre la classe produit, nous avons globalement les mêmes notre modèle ici est représenté par la classe produit, product. On a l'idée, le name, la description, l'image, catégorie sous catégorie. Jusque-là, tout est OK. Maintenant, à supposer que nous voulions ajouter un attribut dans la classe product. Ajouter un attribut peut être active. Là. Là. Pour dire peut-être si on veut activer ou désactiver un produit, on va mettre comme type integer et on va mettre new label à true. Voilà. Là, nous avons ajouté un attribut au niveau de notre classe. Sauf que nous n'allons pas directement venir au niveau de Toolrad pour ajouter le même attribut dans le modèle. Ce serait perdre beaucoup de temps. Alors, comment va se passer la synchronisation? Premièrement, il faut configurer DevOps pour qu'il puisse communiquer avec Toolrad. Et pour le faire, nous allons aller dans le répertoire config, dans notre fichier constant.php. Dans ce fichier, nous allons distinguer trois defines. La première, c'est le project ID. Cette define était utilisée depuis dans DevOps, sauf que il n'y a pas eu d'utilité à part de donner une racine au niveau des variables session. Bien. En outre, nous avons Toolrad Server. En gros, c'est l'API, le lien vers le serveur de Toolrad. Ici, vous le remarquez, je vais poindre vers le serveur localhost pour gagner en temps. Ensuite, le dernier paramètre, c'est Toolrad API Key. Bien. Alors, Toolrad API Key, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est en fait
le paramètre API du développeur en question. Revenons sur Toolhat. Quand nous sommes sur Toolhat, sur un projet comme ça, nous pouvons travailler en collaboration. Quand on clique sur collaboration, nous avons l'ensemble des personnes avec qui nous travaillons en collaboration. Et justement, nous avons le nom de la personne et le chiffre qu'on voit ici, c'est en fait ce qu'on appelle l'API qui est en question. Nous pouvons paramétrer le rôle du collaborateur, soit en lecture, en écriture ou en administration. À noter que la modification du code vers Toolhat ne peut se faire qu'avec un collaborateur qui est administrateur. En gros, celui qui est habilité à mettre à jour le projet en ligne. Ça, c'était pour la connaissance de l'API qui. Bien. Donc, nous revenons sur notre projet. Voilà. Une fois que le paramétrage est fait, nous allons maintenant taper quelques lignes de commande et du moins, on ne va pas taper de nouvelles lignes de commande, c'est encore ce qui est meilleur. Nous allons taper les lignes de commande que nous connaissons déjà, c'est-à-dire celles qui mettent à jour la base de données, à savoir PHP DevOps, schéma, tac, update. On va d'abord faire un dump SQL, tac. Donc là, ce qui va nous intéresser ici, c'est cette ligne-ci, le alter table product, add active, id default new. C'est cette ligne-ci qui va nous intéresser. Donc maintenant, on va faire juste un force. Donc, on va mettre à jour notre base de données et on va concrètement voir ce qui s'est passé. Une fois qu'on a appliqué ça, on va voir ce qui s'est passé au niveau de Toolhat. On vient ici, on fait un force. OK. Une fois qu'on a fait un force, déjà dans notre ligne de commande, on nous spécifie des choses. On nous dit premièrement qu'il y a des entités qui ont été synchronisées. Donc là, l'entité DevOps Entity, Notification Broadcaster et Product, entre autres. Bien. Allons premièrement au niveau de Toolhat, on voit le résultat et ensuite on revient pour approfondir les explications. Au niveau de Toolhat, si nous revenons, nous allons juste réouvrir le projet. Là, DevOps Suto, tac. Et nous allons voir au niveau de notre entité Product. Là, nous allons voir notre actif qui est bien apparu. Donc, concrètement, nous pouvons continuer à développer du moins nous pouvons continuer à développer tranquillement en mettant à jour la base de données. Ça va automatiquement mettre à jour au niveau du diagramme de classe et ainsi les autres développeurs qui sont en train de travailler, en l'occurrence peut-être le développeur mobile qui a juste besoin, qui ne doit pas toujours attendre le développeur web qu'il mette en place tout et tout, il pourra directement venir au niveau de Toolhat, se documenter sur le modèle à implémenter. Il pourra notamment prendre les schémas JSON qui l'intéressent pour pouvoir déjà commencer à faire des tests sur Postman et ainsi de suite. Donc, globalement, voilà un peu un use case. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient là, si nous revenons sur le dump SQL, nous allons remarquer déjà les lignes de alter table et bon, il n'y a pas create table, il y a juste les alter table. Il faut comprendre que DevOps, lui, il va catch toutes les requêtes toutes les requêtes de alter table et toutes les requêtes de create table. Une fois qu'il détecte un alter table, il va récupérer l'ensemble des entités qui sont soit alter, soit create. Une fois qu'il récupère l'ensemble des entités, il stocke ça en collection. Il pourra maintenant, une fois qu'on lance le for, pour chacune des entités là,
refaire un mapping sur la base du modèle de la classe en elle-même. Sur cette base, il va recréer le data core et c'est ce data core qu'il va renvoyer au niveau de Toolrad pour mettre à jour le data core au niveau de cette entité, de ce projet en question. Et là, nous avons maintenant notre schéma, notre diagramme de classe qui va évoluer en même temps que les développeurs seront en train d'évoluer. Et ça va faire en sorte qu'en fin de projet, nous aurons toujours une documentation la plus à jour et il sera beaucoup plus facile de pouvoir mettre des annotations ou pouvoir ajouter des éléments supplémentaires pour pouvoir voir en fin de projet des documentations assez complètes. Donc, merci. Voilà la petite nouveauté au niveau de l'écosystème DevOps. Merci.